Soyez les bienvenus. On va continuer cette série qu'on a commencée il y a 4 semaines maintenant. Vous avez les salutations de Carlos, ils sont bien arrivés. Je pense ce matin, ils sont en train de chercher leur nouvelle maison à Gatineau. Que le Seigneur les bénisse. 4e partie. Qui se souvient de ce dont on a parlé, le Saint-Esprit, c'est plus simple, c'est écrit là. On a commencé à dire il y a 4 semaines, c'est moi qui étais ici, qui introduisait cette série. On a commencé à dire que le Saint-Esprit, c'est une notion qui est devenue avec le temps un sujet de controverse, un sujet de discussion, de disputes. Et quelquefois, l'Église s'est sentie presque dans une situation où on était gêné d'en parler. Vous savez, il y a des cousins comme ça, des gens de la famille dont on a honte de parler. Et quelquefois, l'ennemi a contraint, a poussé l'Église à considérer le Saint-Esprit comme un sujet de controverse et de discorde dans les églises, de telle sorte qu'on peut avoir passé 20 ans dans une église et ne pas avoir eu une notion, une prédication basée là-dessus. Parce que simplement, on veut éviter les controverses. Pourtant, la Bible nous dit, de Genèse à Apocalypse, près de 800 fois, on parle de l'Esprit de Dieu. Au commencement, la Bible a dit dans Genèse, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis Dieu a soufflé et la vie est apparue. Et moi, ce matin, alors que je suis en train de prêcher, je crois encore que l'Esprit de Dieu est encore en train de souffler actuellement. Je crois que dans les sphères de nos vies où les choses semblent sans forme, les choses semblent vides, l'Esprit de Dieu est capable de souffler, de recréer quelque chose de beau, de fort, de vivant, de solide. C'est ce que Dieu faisait, c'est ce que Dieu fait encore. Et quand on va à la fin du livre, on va dans Apocalypse, un des derniers versets, c'est ces gens qui parlent, il dit, l'Esprit et l'épouse, l'Église, disent, viens. Celui qui entend dit, viens. Celui qui a soif, vienne. Du début à la fin, l'Esprit est là. Et l'Esprit appelle encore ce matin. Et moi, quand j'étais en train de préparer ça, je me disais, l'appel de l'Esprit qui dit à ceux qui ont soif, à ceux qui veulent devenir, le même appel s'est fait encore entendre maintenant. Moi, je crois que l'ennemi a eu une possibilité, il a créé quelque chose que les chrétiens soient ignorants de l'Esprit. Que les chrétiens soient ignorants de l'importance du Saint-Esprit. Et il y est arrivé. On va lire ce texte, j'avais commencé il y a 2-3 semaines. C'est Paul qui se trouve à Éphèse, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il trouve 12 personnes, 12 disciples qui étaient là à Éphèse, une ville immense, on avait parlé il y a 2-3 semaines. Et puis il leur pose cette question, avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul, il prie pour eux, il leur impose les mains, ils sont baptisés du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu descend. Et moi, dans ce texte, quand je le lisais, je voyais, il y a quelque chose qui ressortait en moi. On y voit ce qui fait que des fois, l'Église, l'Esprit est ignoré. L'Esprit est ignoré. Ce qui fait des fois l'obstacle, on va tout lire, ce sera plus simple. Je saute, Actes 18, 8, 11. Ensuite, 19, 8, 11. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement pendant 3 mois. Il discourut sur des choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il s'est retiré d'eux, sépara des disciples, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sous les malades les linges et les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Ça, c'est ce qui se produit quand l'Esprit descend. Mais on voit, avant que cela n'arrive, il y avait 12 gars. 12 gars qui ont été touchés par Dieu, 12 gars qui étaient disciples, mais qui vivaient ils ignoraient simplement l'Esprit de Dieu. Il y a possibilité de faire sa vie chrétienne en ignorant les possibilités que Dieu nous donne par l'Esprit.
Il y a possibilité de vivre sa vie chrétienne et d'être un bon chrétien et de passer totalement à côté de ces choses. Et moi, je voyais quand je lisais ça, dans ce texte, des obstacles à l'œuvre de l'Esprit. Qu'est-ce qui fait de fois que l'œuvre de l'Esprit est ignorée? Premièrement, moi, je dis la première chose, l'intimidation. Vous savez, que ça soit dans cette histoire ou même quand on lit dans les livres des Actes, on voit les disciples, Jésus en train de partir, Jésus s'en va, il laisse 120 gars qui sont enfermés dans une pièce, un endroit qu'ils connaissent bien, un endroit familier, juste entre nous. Ce n'est pas une église conquérante que Jésus laisse là. C'est des gens apeurés, cachés dans une pièce, juste là entre nous, en train de prier, et là, l'Esprit de Dieu descend. Qu'est-ce qui fait des fois que l'Esprit est ignoré? Simplement, on est intimidé. On est intimidé. Je connais des moments, des histoires, ce n'est pas ici, je rends grâce à Dieu, mais des endroits où prêcher sous le Saint-Esprit, c'est tellement un sujet de controverse que les prédicateurs ont même peur d'aborder ce sujet-là. On dit que c'est une espèce de force, quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Moi, j'aime un livre, c'est Francis Chan, je pense qu'il a écrit. Le titre de ce livre était Le Saint-Esprit, le Dieu oublié. C'est un auteur que j'aime bien. Et j'aimais bien le sens de ce titre pour dire, quand on parle de Dieu le Père, la plupart des gens sont d'accord, on parle de Jésus-Christ, ça commence déjà à énerver. Et quand on parle du Saint-Esprit, là, ça devient carrément ésotérique, on ne veut plus en entendre parler. Et le comble, c'est que l'Église a fini par croire cela. Alors que Jésus dit, il faut que je m'en aille parce que sinon le Saint-Esprit ne viendrait pas. Et quand Jésus le dit, parce qu'il sait que pour l'Église qui va naître, l'expérience avec le Saint-Esprit est quelque chose d'extrêmement important. C'est primordial. Qu'est-ce qui fait des fois l'obstacle à l'œuvre de l'Esprit? J'ai parlé de l'intimidation. Deuxième point, l'ignorance. Ces gens qui étaient là étaient totalement ignorants de l'Esprit. Ces 12 gars qui étaient à Éphèse en train de survivre, ils étaient totalement ignorants qu'il existe même le Saint-Esprit. Et moi, je rends grâce à Dieu des fois pour certains d'entre nous qui ont vécu dans des églises où on nous parlait clairement de ce que l'Esprit est capable de faire. Et ce matin, nous voulons que dans cette assemblée, nous soyons conscients de ce que l'Esprit est capable de faire. C'est que l'Esprit, vous savez, quand on a chanté, il relâche des miracles, tout ça, parce que nous croyons réellement que ce sont des choses que l'Esprit est capable de faire. Et peu importe la situation dans laquelle vous êtes, comme je le disais, il peut y avoir des sphères de nos vies où sombre, il régnait le chaos. Nous croyons que le Dieu qui a soufflé au commencement est encore en train de souffler actuellement. Et sur ce qui est vide et détruit, il y a possibilité de recréer la vie et de recréer quelque chose de beau et quelque chose de grand. Je crois que l'Esprit est encore en train de souffler. Troisième chose, qu'est-ce qui fait obstacle à l'œuvre de l'Esprit? Et ça, j'aimerais m'arrêter un moment là-dessus, l'insensibilité. L'insensibilité. Vous savez, quand vous imaginez la Pentecôte, Paul en train de prêcher, Pierre en train de prêcher devant 3000 hommes, au départ, quand ils viennent, ils ne se disent pas « Waouh, le Saint-Esprit est descendu ». Ils ne disent pas ça. Quand ils viennent, ils ont l'impression, ils pensent que ces hommes-là sont ivres. Et quand vous lisez le livre, pour ceux qui lisent la Bible, je vous invite à lire la Bible. Quand vous lisez la Bible, dès le commencement, dans le livre d'Exode, on voit que le désir de Dieu était de vivre, de répandre son esprit dans son peuple et de vivre près de lui. Et quand Moïse a voulu faire cette expérience-là, ils ont conduit le peuple près d'Horeb, la montagne qui est là. Le Seigneur est descendu, la montagne a tremblé, il y a eu des éclairs, le peuple a dit, plus jamais ça. C'était tellement effrayant. Des fois, quand on dit Seigneur, descends, que ta gloire vienne, vous savez, quand des hommes de Dieu qui ont vu la gloire de Dieu, ils avaient envie. Ésaïe disait, malheur à moi, je suis perdu. Il était là en train de prier la gloire, il a prié peut-être pour la gloire, et puis quand il voit la gloire de Dieu descendre, il dit, malheur à moi, je suis fichu, je suis perdu. Et quand Jean avait sa vision, il y avait des moments où ses mains, ses jambes ne le retenaient plus, il tombait juste par terre tellement la gloire de Dieu était lourde. Et quand Israël était devant le peuple, c'était tellement effrayant qu'ils ont dit à Moïse, écoute, toi va, on va le pousser, toi va, écoute et viens nous dire. Mais le désir de Dieu dès le départ était que le peuple, que chacun d'entre nous, nous ayons cette proximité avec sa présence. Et quand la chose arrive à la Pentecôte, le peuple qui était là, qui était venu à la Pentecôte, c'était un peuple religieux qui venait pour leur cérémonial de la Pentecôte. La vraie chose que le Seigneur avait promis était en train de se produire,
Ce qui est le rêve de Dieu, a toujours été le rêve de Dieu, de vivre au milieu de son peuple, était en train de se produire et ils étaient en train de se dire, ils sont peut-être ivres ces gens-là. Et quand à Éphèse, Paul vient, il explique ce qui se produit, la plupart des religieux qui étaient là étaient contre. Alors Paul a cessé de les convaincre, il a pris juste une partie des disciples, il est parti avec les enseignants dans une école qu'il avait louée. Pour dire ce qui fait obstacle à l'œuvre de l'esprit, c'est l'insensibilité. Vous savez, en médecine, on a ce qu'on appelle la vaccination. Qui connaît la vaccination? Qui a un mauvais souvenir de la vaccination? C'est-à-dire, on vous injecte, on vous inocule une petite portion de quelque chose, d'un agent pathogène, et vous développez, votre corps se défend, votre corps développe des anticorps. Et moi, je crois que dans l'église de foi, il s'est passé de façon. On a eu une petite portion de quelque chose, d'un élément que Dieu nous a donné. Et nous pensons, parce que nous avons cette portion-là, que nous avons tout. Et nous sommes devenus réticents à toute autre chose qui ne ressemble pas à la portion que nous avons reçue dès le départ. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Moi, je crois réellement, et malheureusement, on a vécu ça pendant longtemps. On a vu ça. Des gens qui ont connu une expérience avec Dieu dans le passé. Et il faut que tout ce que Dieu fait doit ressembler à l'expérience que j'ai connue il y a 100 ans. Moi, je crois que nous sommes, et moi je dirais ceci, nous ne voulons absolument rien de ce qui n'est pas biblique. Mais nous voulons absolument tout de ce qui est écrit dans ce livre. Nous voulons absolument tout de ce que Dieu dit. Nous soupirons après ça. Et je veux dire, Dieu ne se limite pas à mon expérience à moi. Combien savent que Dieu est plus grand que ce que tu penses? Dieu ne se limite pas à ce que tu as connu. Il y a des points même, ce n'est pas ici, je rends grâce à Dieu. Il y a des coins où on ne peut même pas chanter une musique qui n'a pas été composée avant 70 parce que l'onction s'est arrêtée en 1970. Moi, je crois que Dieu parle encore maintenant. Je crois que ce que Dieu a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Je pense que Dieu n'a pas dit, j'ai tout donné en 1970, maintenant, ouf, je suis fatigué, je me repose jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le Seigneur est en train d'agir et moi, je le crois réellement. Ce qui fait des fois obstacle à l'œuvre de l'Esprit, c'est juste cette insensibilité. Moi, je prie pour une église qui soit sensible à l'œuvre de l'Esprit, qui cherche Dieu. Qui cherche Dieu. Jésus disait, je m'en vais, mais je vous envoie un autre consolateur. Et moi, j'aime le terme qui est utilisé. Le terme grec, c'est parakletos, qui veut dire, c'est lui qui se tient debout à côté. Dans le but d'aider, dans le but de fortifier. Est-ce que vous avez déjà vu, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais encore dans le secondaire, on savait voir quand on voyait un couple passer, on voyait un homme et une femme dans une voiture, on n'était pas convertis, ce n'était pas un discernement, c'était juste la bêtise, mais je le dis comme ça. Ce n'était pas un esprit de discernement du tout. Quand on voyait un gars en pleine conversation avec une femme à côté, on se disait, c'est sûrement pas sa femme. Quand on voit des gens en train de conduire, la femme en train de bouder, l'autre en train de conduire en disant rien. Ah, ils sont mariés depuis 20 ans. Et on était on était là entre groupes d'amis, on était en train de se regarder, là on attendait nos parents, on était en train d'imaginer des choses, on voyait des voitures se passer. Et quand on voyait un homme avec une jeune fille en pleine conversation, on disait non, 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 non. Parce que simplement c'est pas comme ça dans la vie chrétienne, on est d'accord. Mais on avait juste intégré cette idée-là et ça me semblait normal que les gens qui sont intimes ne communiquent plus. C'est totalement faux. Totalement faux. Mais ce que je veux dire, quand Jésus dit, le parakletos, c'est lui qui se tient debout à côté d'eux, ce n'est pas comme moi je voyais à l'époque, tellement intime qu'il n'y a plus de communication. Moi, je crois réellement que quand le Seigneur vient, quand l'Esprit de Dieu vient, et que le Seigneur dit que je vous enverrai les parakletos, c'est pour faire ce que Jésus faisait. Et croyez-moi, Jésus parlait beaucoup. Jésus communiquait des choses à ses disciples. Et le Seigneur veut qu'il y ait cette intimité avec l'Esprit au point que nous puissions communiquer avec l'Esprit. Moi, écoutez-moi bien. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous convertissez, vous êtes baptisé de l'Esprit, l'Esprit vient résider au travers, dans votre esprit. S'il n'y a pas de communication avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'influence sur votre âme, il n'y a pas d'influence sur votre corps. Vous saisissez ça? Pour que vous puissiez voir vos pensées changer, il faut que vous puissiez être sensible, c'est-à-dire que ce que l'Esprit est en train de dire, vous puissiez l'entendre. On va écouter, on va aller plus loin. Acte 20,
17-24. On était au début de cette église. On est quelques années plus tard, c'est Paul qui est en train de retourner à Jérusalem. Il dit, cependant de Milet, il envoya chercher à Éphèse des anciens de l'église. L'église était dirigée par les anciens. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile en public et dans les maisons. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance, je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. L'apôtre Paul, il a prêché, il a fait ses voyages. Il y a eu une famine qu'un prophète avait prédit, Agabus. Et puis Jérusalem était dans la souffrance, les frères étaient dans la souffrance. Alors Paul a fait une tournée des églises qu'il avait fondées. Il a ramassé, il a pris toutes sortes d'offrandes, d'aumônes qu'il voulait apporter à Jérusalem. Et alors qu'il est en train d'aller, l'Esprit lui dit, là où tu vas, on va t'arrêter. Le comble, on verra dans les chapitres qui suivent. Vous savez, des fois, on a des prophètes qui disent des choses de la part de Dieu, ça bénit tout ça. Là, il va dans une église, dans une assemblée, il va chez Philippe, il voit un gars venir, il prend une ceinture, il se met à se lier les jambes, il se met à se lier les pieds. Il dit, c'est lui à qui appartient cette ceinture, on lui fera la même chose à Jérusalem. Et c'est la ceinture de Paul. Amen. Ça édifie, n'est-ce pas? Et c'était ça. Et le gars qui dit ça, tu peux dire peut-être qu'il se trompe. Non, c'était le gars qui a prévu, qui avait prédit la famine qu'ils étaient en train de vivre là. Donc, il est possible, très possible qu'il ne se soit pas trompé du tout. Paul, il entend tout ça, et puis il dit, à un moment, il va dans une ville. La Bible dit, il y a des frères poussés par l'Esprit, sont venus vers lui, il lui dit, tu vas à Jérusalem, mais sache, l'Esprit nous a prévenu que tu vas être emprisonné là où tu vas. Et Paul, malgré tout ça, il dit, et moi j'aime ça, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Lié par l'Esprit. Qui savait que l'Esprit pouvait lier? Quand on dit lié, ça s'imagine des démons, tout ça. On dit lié par l'Esprit. Non pas qu'il y avait une contrainte physique qui l'empêchait de choisir. L'Esprit lui dit ce qu'il allait arriver. Il lui laisse le choix, la possibilité de choisir. Pierre, Paul décide quand même d'y aller. Lié par l'Esprit. Une contrainte intérieure qui lui dit, malgré tout, je vais quand même y aller. Moi, ce qui me frappe là-dessus, c'est le nombre de fois, Paul dit, il y a des gens qui lui ont dit, mais lui-même, il savait à l'intérieur de lui de ce qui allait arriver parce que l'Esprit lui avait communiqué cela. L'Esprit parle. L'Esprit de Dieu parle. Paul disait, plus tard, il communiquait aux Éphésiens la source de la victoire, le secret de la victoire. Il leur disait, marchez selon l'Esprit. Croyez-moi, pour marcher selon l'Esprit, il faut pouvoir entendre l'Esprit. Moi, je me disais, je vais prêcher un truc comme ça un dimanche matin, ça va être compliqué, mais je vais le dire quand même. Pour entendre ce que l'Esprit dit, pour marcher selon l'Esprit, il faut apprendre à entendre ce que l'Esprit dit. Dieu parle tout le temps. Le Seigneur parle tout le temps. Que ce soit en plein milieu d'un message, d'une louange qui est donnée, dans vos moments de prière personnelle. Un homme de Dieu disait, le Seigneur parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Le Seigneur parle et nous devons exercer nos cœurs à écouter ce que l'Esprit de Dieu dit. Et moi, j'aime ce que Paul dit, lié par l'Esprit. Quand je lisais ça, je me disais, waouh, c'est tellement différent de ce que nous, on vit maintenant. Vous savez, quand on vient lui dire que tu vas souffrir là où tu vas, ça va être compliqué. Il pouvait se dire, c'est sûrement pas la volonté de Dieu que j'y aille. Parce que dans le calcul moderne, quand ça vient de Dieu, ça doit être facile et simple. Ça doit coûter 0 €. Ça ne doit rien coûter du tout. Et des fois, quand, c'est pas ici, mais je dis ça comme ça. On a un besoin dans l'église, on cherche des gens, mais les gens qui se présentent veulent que ça ne coûte strictement rien.
Ça ne doit rien coûter, ça doit être indolore, ça ne doit pas prendre notre temps, notre énergie, notre argent, ça ne doit rien coûter. Et si ça ne coûte rien, sûrement ça doit venir de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas du tout ça, il était lié par l'Esprit. Je prie ce matin qu'il y ait des gens liés par l'Esprit ce matin. Des gens liés par l'Esprit dans ce que Dieu vous demande de faire. Et quand Dieu des fois demande, ça coûte quelque chose quelquefois. J'ai parlé avec un ami récemment, il me disait, quelqu'un voulait que je prie pour lui pour recevoir l'onction. Il me disait, mais ça a un prix tout ça. Je dis simplement, servir Dieu, des fois, ça a un coût. Servir Dieu, où autant de nos pensées, ce côté-là, où ça doit être strictement indolore, ça ne doit rien coûter. On doit peser, des fois on pèse. Est-ce que j'ai le temps? Et quand j'ai pas de quand je vais servir Dieu sur mes heures perdues. Nous tous ici, nous sommes des gens occupés et pressés, et remplis de toutes sortes de choses. Mais le Seigneur ne peut se contenter des miettes. Et quand Paul disait ça, il était lié par l'Esprit. Ce n'était pas un démon, ce n'était pas... Et on l'a vu, il y avait l'Esprit, ne le trompez pas. L'Esprit ne l'a pas trompé en disant, va là-bas, ça sera chouette. L'Esprit lui disait clairement, voilà ce qui va se produire. Mais lui, il avait juste quelque chose, une incitation intérieure à aller plus loin. Cette semaine-ci, je lisais, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, je ne l'ai pas mise là, mais je veux quand même raconter. L'histoire d'Élie et d'Élisée. Qui connaît cette histoire-là? Qui ne connaît pas cette histoire? Qui ment maintenant. Bon, Élie en train de partir. Il est en train d'être enlevé vers le ciel. Et puis on voit c'est quelque chose d'assez intriguant, comme des fois on peut le voir dans le livre dans l'Ancien Testament. On voit un cheminement, ils vont des villes en ville, ils passent par Gilgal, par Bethel, par toutes sortes de villes. Ils passent par des villes et à chaque fois, il y a des prophètes qui sortent, qui disent à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Élisée dit, oui, je sais, taisez-vous, il continue. Et à un moment, Élie lui dit, écoute, reste ici, reste là, parce que le Seigneur m'appelle à aller dans une autre ville. Il dit, ton âme est vivante, mon âme est vivante, je ne te lâcherai pas, je viendrai avec toi. Et croyez-moi, quand il marchait comme ça coûtait quelque chose. Ça coûtait quelque chose de marcher comme ça. Et les gens qui étaient là en train d'avoir la révélation, ils savaient ce qui allait arriver. Eux, ils étaient juste spectateurs. Et ce gars-là, qui savait aussi ce que Dieu voulait faire, voulait lui être acteur. Et à un moment, il traverse le Jourdain, ils vont de l'autre côté. Quelque chose se passe, il y a tout d'un coup des chars de feu qui viennent. Élie est enlevé au ciel, c'est les deux hommes qui sont enlevés au ciel. Élie et qui d'autre? Pardon? Enoch, vous me rassurez. Élie et Enoch. Élie est enlevé au ciel et la Bible dit à ce moment-ci, il y a une onction qui tombe sur Élisée, il reçoit une puissance. Et moi quand je lis ça, je dis, il y a juste quelqu'un qui voulait plus et qui était prêt à en payer le prix. Il y a quelqu'un qui voulait plus. Et il y avait une possibilité pour lui de rester avec les autres prophètes. Il serait quand même un bon prophète. Vous êtes d'accord avec moi? Il aurait été un bon prophète malgré tout. Mais ce gars, il voulait plus et il était prêt à payer le prix pour plus. Alors, il n'a pas lâché Élie. Ils sont allés jusqu'au bout. Et là, il a reçu ce qu'il espérait. On va lire ça tout à l'heure. 2 Corinthiens 13, 13. L'apôtre Paul est en train d'écrire, il écrit aux Corinthiens, il est en train il va quasi être tué dans les mois, les années qui vont suivre. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Moi, j'aime cette salutation. Que la communication du Saint-Esprit. La communication. Le Saint-Esprit veut communiquer avec vous. Le Saint-Esprit cherche à communiquer. Et le terme communiquer, ça a été traduit dans certaines versions. Vous verrez, c'est écrit la communion. C'est le terme koinonia qui veut dire communion, qui veut dire proximité. On communique, on est en communion, il n'y a communication que lorsqu'il y a communion. On va dire ça comme ça. Amen. Le Saint-Esprit veut communiquer avec nous. Moi, je crois réellement que Dieu veut nous révéler de nouvelles choses de sa personne, de nouvelles facettes de sa personne. Il y a un désir dans le cœur de Dieu que l'homme soit près de lui, qu'il y ait une communication, une communion qui s'établisse avec Dieu. On va voir rapidement, pour ne pas perdre du temps. J'étais en train de
écrire ça ce matin en pleine nuit. Comment recevoir la révélation de l'Esprit? Ça intéresse quelqu'un ce matin? Comment recevoir la révélation de l'Esprit? Ce n'est pas une liste exhaustive, mais je pense qu'on a pas mal de choses intéressantes. Premièrement, c'est remplir de la sainte crainte de Dieu. Deuxièmement, connaître, obéir aux vérités fondamentales de l'Évangile. Troisièmement, la crainte, la révélation de l'Esprit est réservée à ceux qui ont faim et soif de Dieu. Quatrièmement, c'est ce que on avait déjà parlé la dernière fois, apprendre à prier par l'esprit de sagesse et de révélation. Premièrement, la sainte crainte de Dieu. Tout à l'heure, je disais, Dieu veut parler, mais il veut que nous revenions à une notion, la crainte de Dieu. J'aime ce que le psalmiste dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent, et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Il y a quelques années, je me suis converti dans une église, c'était des assemblées de Dieu. Je fréquentais cette église-là lors de ma conversion. Et il y a quelque chose que mon pasteur disait à l'époque, il parlait énormément de la crainte de Dieu. Il parlait énormément de la crainte de Dieu. Non pas de la peur, mais de la crainte de Dieu. Et vous savez, dans un moment, dans un temps où on décrit Dieu comme un bonhomme sympathique, on a des fois oublié cette notion de la crainte de Dieu. Cette notion de la crainte de Dieu. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a des facettes de Dieu que... Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, à un moment donné, il y a un ange qui se bat. C'est comme si Dieu voulait tuer Moïse. Vous connaissez cette histoire? Qui ne connaît pas cette histoire-là? Parce qu'il avait oublié de circoncire ses enfants. Et Moïse était appelé un ami de Dieu. Sympa, non, l'amitié? Pour vous dire simplement, alors qu'on est proche de Dieu, Dieu est Dieu. Moi, je prie je prie pour que chacun d'entre nous, on soit le plus proche de Dieu possible. Mais n'oublions jamais la révérence. N'oublions jamais que Dieu est Dieu. N'oublions jamais qu'il est assis sur son trône élevé, que Dieu est Dieu. Et moi, des fois, quand j'entends des gens me dire « Dieu m'a dit quelque chose », je prie vraiment, moi je dis souvent, je sens dans mon cœur que ça. Moi que j'ai une conviction profonde, je dirais « Dieu m'a dit ». Mais si j'ai un doute, je préfère dire « je sens dans mon cœur que je dois faire ça ». Parce que simplement, si vous engagez Dieu, n'oubliez pas que Dieu est saint. N'oubliez pas, et moi je prie ce soir, ce matin, que chacun de nous, on ait cette compréhension de la crainte de Dieu, que c'est la sainte crainte de Dieu. Moi j'étais dans cette assemblée où le pasteur en parlait tellement. On ne s'engageait pas, on ne venait pas s'engager dans quelque chose où on dit Seigneur je ferai ça si on ne pense pas le faire. Et quand on dit ça, quelqu'un va dire oui c'est très radical ce que tu dis là. On vit dans un temps où les gens changent souvent d'avis. On commence là et puis on laisse tomber, on fait autre chose. On est dans les temps du zapping. On promet quelque chose à Dieu et puis si ça ne nous convient plus, si les conditions ne nous conviennent plus, on fait autre chose. Et puis on a oublié, on vient devant Dieu comme si le Seigneur avait oublié. N'oublions pas que Dieu est saint. Et moi je prie ce matin, ayant cette notion de la crainte de Dieu. La Bible nous parle à un moment dans l'Ancien Testament que celui qui devait s'approcher de Dieu, le sacrificateur, je l'ai déjà dit ici, on attachait une corde sous son pied parce que s'il ne revenait pas vite, c'est qu'il était tombé, on tirait son corps pour le sortir de cet endroit-là parce que Dieu était saint et ça créait dans le peuple une crainte. Ça crée dans le peuple une crainte. Une des façons pour apprendre à révérer Dieu, à entendre Dieu, à avoir une révélation de Dieu, c'est d'avoir en vous la crainte de Dieu. J'écoutais un témoignage, c'est quelque chose d'assez fort. Il y avait un couple qui avait un enfant qui était autiste. C'était un diagnostic qui a été donné quand il était petit. Les choses se compliquaient pour cet enfant-là. Et la maman commençait juste à honorer Dieu. Il commençait à prier, il n'y avait plus rien à faire. On a dit, il faut attendre, il faut le mettre dans une école spéciale. Et puis cette maman se mettait à prier. Il n'y a pas eu d'imposition particulière de main, non. C'était juste une maman qui avait compris ce que c'est la révérence devant Dieu.
Et chaque matin, cette église-là, on priait chaque matin. Chaque matin, elle était là en train de prier. Et pendant qu'elle priait, Dieu lui disait, ne prie pas de cette façon-là, change ta façon de prier. Change. Alors que tu demandais, commence à proclamer des choses. Commence à dire des choses. Et progressivement, l'enfant allait mieux. Progressivement, l'enfant allait mieux. Et à 10 ans, il était le plus intelligent de sa classe. Tout ça semblait dans le passé. Et des années plus tard, cet enfant, c'est comme si le médecin s'était trompé. Pourtant, pendant les premières années de sa vie, il y avait un autisme qui était là. Vous voulez entendre Dieu? Apprenez la crainte de Dieu. Vous voulez entendre Dieu? Quand vous êtes engagé dans quelque chose, que ce soit dans l'église ou même par rapport à votre vie personnelle, croyez-moi, Dieu est Dieu. Des fois, moi, je crois qu'on s'engage avec légèreté quand on vient devant Dieu. Il y a des gens qui font des promesses à Dieu qui ne le tiennent pas. Quand Dieu dit quelque chose, croyez-moi, il va le faire. Quand vous dites quelque chose, le psalmiste disait, je pense, n'oublie pas que toi, tu es sur la terre, Dieu est dans le ciel. Ne va pas t'avancer trop vite parce que quand tu dis quelque chose à Dieu, tu as intérêt à tenir parole. Amen. Un dimanche matin, ça fait du bien. Amen. Tu veux une révélation de Dieu, deuxièmement, connaître et obéir, Hébreux 1:9. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sont posés de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Tendant à ce qui est parfait. Vous voulez connaître Dieu? Apprenons à connaître ce que la Bible dit. Moi, j'aime cette expression. C'était une citation de Sir Francis Bacon. C'est un philosophe anglais qui disait « La connaissance, c'est le pouvoir ». Moi, je crois qu'il a à demi raison. La connaissance ne devient un pouvoir que lorsque on l'applique. Lorsque la connaissance n'est pas appliquée, c'est juste une information, ça n'avance pas à grand-chose. Et quand l'auteur du livre des Hébreux dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendant vers ce qui est parfait. Moi, je crois que Dieu a des choses à nous dire. Dieu a des révélations à nous communiquer. Mais soyons d'accord, pour aller, ne posons plus à nouveau, retenons ce que nous connaissons déjà de Dieu. Je les ai cités là, il y en a plein d'autres. Il y a la Trinité divine, l'inspiration divine des Écritures, la naissance virginale de Jésus, la nouvelle naissance grâce à la repentance des péchés et à la foi constante en Dieu à travers Jésus, la résurrection de Jésus, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, l'imposition de main, la seconde venue de Jésus, les récompenses éternelles, le jugement, l'avènement de nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et moi, je dirais, il n'y a pas de nouvelle révélation tant qu'on n'a pas compris ça. Avant que Dieu nous dise autre chose, soyons déjà en train de comprendre et de faire ce qu'il nous a dit d'abord. Vous savez, quand l'apôtre Paul, avant de recevoir une révélation qui lui dit « Tu vas aller à Jérusalem, ce qui va arriver », vous savez ce qu'il était en train de faire? Il était en train de récolter les offrandes pour l'église de Jérusalem. Il était en train d'appliquer l'amour simplement. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Moi, je crois réellement que des fois, nous cherchons à entendre Dieu quand Dieu attend que nous fassions déjà ce qu'il nous a dit avant. Il est arrivé à un moment donné, moi je parle pour moi, il y a un moment donné, moi j'étais inscrit dans un cours biblique, et à ce moment-là, j'ai déjà raconté ici, à ce moment-là, ma femme venait d'être diagnostiquée d'un cancer, et les choses allaient changer dans notre vie, c'était quelque chose d'affreux, c'était comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. On n'y pensait pas, on avait plein de projets pour faire autre chose, c'était juste un coup de tonnerre. Et à ce moment-là, tu te reposes des questions sur ton avenir. Tu te poses des questions, tu passes à un moment donné de l'euphorie dans la prière, dans la présence de Dieu, à l'abîme le plus profond. Tu es juste déprimé, tu ne sais pas, Seigneur, où es-tu, Seigneur? Et à ce moment-là, je venais juste de m'inscrire pour un cours biblique. Et j'avais eu des confirmations de la part de Dieu. Et là, j'avais juste envie de ne plus le faire. J'ai dit, Seigneur, c'est compliqué. Je sais déjà que les gens qui sont inscrits là-dedans, je n'ai pas envie de faire ça maintenant. Je n'ai plus envie de faire. Et pendant que je rencontrais des frères à qui je partageais ça, vous savez, des fois vous rencontrez des gens qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Et ce gars-là, je présente ma situation, je me disais, ils vont comprendre ma détresse, ils vont me dire, fais comme tu le dis. Et puis ces insensibles m'ont dit, ils m'ont dit de rester sur ce que Dieu m'avait dit.
Et vous savez, j'étais en train de, je me souviens les semaines, les mois avant, je réfléchissais, je priais, et le Seigneur m'avait convaincu de le faire. Et là, quand je me semblais perdu, il y avait juste cette pensée, qu'est-ce que je t'avais dit de faire avant que tout ça commence? Fais ce que je t'avais dit de faire. Et ce qui était censé pour moi être un moment d'instruction, c'était un moment d'édification. Quand des fois j'étais là allongé avec quelqu'un de malade à côté de moi, j'avais juste des moments où j'étais édifié dans la présence de Dieu, j'étais fortifié. Des fois je me disais un jour à la fois, pour dire simplement, quand il semble que les choses se compliquent, retournons à ce que Dieu vous... Vous savez, quand vous avez perdu le fil vous avez l'impression que la présence de Dieu, vous l'avez perdu quelque part, il est presque sûr que si vous continuez à faire ce qu'il vous avait dit avant que vous ne perdiez ça, vous serez dans le bon. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Des fois, nous cherchons des nouvelles révélations alors que Dieu nous attend dans des choses que nous connaissons déjà. Moi, je crois réellement que Dieu a des nouvelles révélations. Ce n'est pas contradictoire ce que je suis en train de dire. Mais les nouvelles révélations doivent toujours être en accord avec ce que Dieu a déjà dit. Si vous ignorez ce que Dieu a dit avant, vous ignorez d'honorer votre mari, votre femme, et vous cherchez de nouvelles révélations, croyez-moi, Dieu vous dira, honore ton mari et ta femme. Moi, je me souviens d'une histoire d'un frère je crois qu'il était travaillé comme boulanger dans une pâtisserie, dans une boulangerie. Et il avait détourné du pain, un truc comme ça. C'était une histoire ancienne. Comment? Détourné, oui. C'était pas lui. Il n'a pas détourné. Emprunté, si tu veux. Et puis là, c'est difficile de rendre ce genre de choses. Donc, il a détourné du pain. Et puis il venait prier, demander des puissantes révélations à Dieu. Il avait une vision, un pain. Il prie un pain. Un moment profond de prière, de prédication. Un homme de Dieu vient, il prie pour lui. Et lui, il dit, Seigneur, j'ai une puissante révélation. Il voit un pain. Alors, c'est le pain de vie. Non, c'est le pain de son patron qu'il devait rendre. Pour dire, il est allé juste le dire à son patron, écoute, ça fait quelques mois que je travaille avec toi, il y a plein de restes que je prends. Il a été sanctionné et puis après, c'était une vision plus claire. Revenir à ce que Dieu avait dit au départ. Et nous croyons des fois, nous pouvons le faire l'économie de cela. Il y a des choses, et l'apôtre Paul dit, l'auteur du livre des Hébreux dit, sans poser à nouveau, laissons les éléments de la parole de Christ tendant vers ce qui est parfait. Il y a une communication de l'esprit veut dire des choses, mais l'esprit dira des choses dans la mesure où vous connaissez déjà ce qu'il a écrit auparavant. Moi, je prie pour le nouveau chrétien, pour ceux qui connaissent le Seigneur depuis peu, même pour les anciens, avant de lire tout autre commentaire biblique, avant de lire un livre d'un grand qui commente un passage de la Bible, lisez d'abord votre Bible totalement. Avant de commencer à lire, et les commentaires bibliques, et moi je ne suis pas en train de mépriser tout ça, les commentaires bibliques sont des fois excellents, mais avant de voir le commentaire, c'est qu'un homme pense de quelque chose en particulier, venons d'abord dire qu'est-ce que Dieu a dit réellement. Dieu a dit réellement. Je prie pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui connaissent et qui obéissent. Ce que tu connais de Dieu, applique-le. Et l'apôtre Paul, avant d'entendre ce que Dieu avait dit, avait à lui dire. Il était en train de faire ce que le Seigneur attendrait d'un chrétien. Jérusalem était en difficulté et lui a récolté toutes sortes de ressources qu'il a emmenées à Jérusalem pour aider les frères. Voilà ce qu'il était en train de faire quand Dieu est venu lui parler. Chacun d'entre nous, qu'est-ce que Dieu nous a dit au départ? S'il y a des réalités bibliques que nous n'appliquons pas, que nous ne voulons pas appliquer en nous, il y a de fortes chances que notre révélation s'arrête là. Et chacun d'entre nous, c'est lui qui dira, moi j'applique tout très bien, c'est un menteur, on va faire un appel tout à l'heure de repentance. Chacun d'entre nous, on a des sphères de nos vies sur lesquelles nous devons. Moi, je me souviens d'un moment, vous savez, quand j'étais étudiant, j'étais habitué à avoir des difficultés financières. C'était compliqué, c'était des moments toujours compliqués. Et à ce moment-là, on apprend à avoir plein de raisons, déjà on n'avait pas de ressources, à donner son offrande quand on pouvait. On pouvait en avoir. Mais vous savez, quand vous avez de l'argent, vous avez toujours un besoin qui court quelque part. Et moi, des fois, ce n'était pas un des entrées réguliers. Et puis quand je me suis converti, quand j'ai fini de travailler, j'ai gagné ma vie autrement, c'était resté comme une habitude chez moi. J'avais un frère qui était proche. Et on est entré dans une église et ce frère-là, il venait de recevoir un cadeau. C'était moi, j'avais fini mes études, il était encore étudiant.
il avait reçu pour son anniversaire un cadeau, une montre, une super montre. On était tous... il avait une montre, bref. Il ne faut pas le reconnaître, il avait une montre. Et on va dans une réunion, c'était une superbe réunion, on se met à faire des offrandes. On ne l'a pas remarqué, et puis le prédicateur dit, tiens, il y a un gars qui a donné une montre. Il y a un gars qui a donné une montre. On ne l'a pas remarqué à ce moment-là. Seulement, quelques temps après, j'ai vu que le frère n'avait plus sa montre. Le frère n'avait plus sa montre. Je ne lui avais pas dit, mais moi, ça m'avait touché terriblement, parce que sur la générosité, je m'étais bâti des explications religieuses qui faisaient que ce n'était pas si grave que ça. Dieu, il regarde le cœur, n'est-ce pas? Dieu regarde le cœur. Et ce que lui, il avait fait, moi, ça m'avait touché réellement. Je ne lui ai jamais dit, il est peut-être en train de découvrir ça maintenant. Pour dire simplement, il y a des portions de nos vies où nous devons nous mettre en accord avec ce que Dieu dit. Et avant de chercher toutes sortes de révélations, il est possible que quelqu'un à qui dira, reviens et comprends ceci. Je ne demande pas que tu sois à 100% en train d'appliquer, ce n'est pas forcément possible. Mais les vérités que tu comprends de Dieu, que tu as connues de Dieu, applique ça. Tu veux que Dieu te parle? C'est que tu sais de Dieu, applique-le. Tu es dans un moment où tu te sens perdu, fais déjà ce que Dieu t'avait demandé de faire avant que tu sois dans cette situation-là. Et laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu t'apporter des solutions que tu n'imagines même pas. Et moi, je dirais, alors que nous sommes assis sur le fondement de ce que la Bible dit, il va y avoir un ainsi dit l'Éternel, quelque chose de précis, de particulier que Dieu va venir. Et vous savez, quand Dieu parle, quand l'apôtre Paul est en train de... Le premier jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descend, il sort, il s'est mis à dire, dans le dernier temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'est pas en train d'inventer cette phrase-là, cette phrase était dans la Bible. Et pour pouvoir la sortir, il fallait l'avoir lue. Pour pouvoir la sortir, il fallait l'avoir écoutée, il fallait l'avoir mémorisée. Certains disent, et moi je crois que Dieu est capable de tout, mais l'Esprit de Dieu ne dispense pas du travail. Vous n'allez pas avoir une inspiration pour lire votre Bible. Vous voulez entendre Dieu, prenez des habitudes pour lire la Bible. Vous voulez entendre Dieu, prenez des habitudes pour prier. Vous savez que Dieu vous demande de faire ça. Alors, avant toute autre révélation, faites ce que Dieu vous demande de faire. Et moi, j'aime quand vous lisez dans la Bible, il y a un moment, des choses extraordinaires se passent quand les gens prient. Vous avez déjà remarqué? À un moment, il y a Corneille qui est en train de prier. Dieu est en train de lui dire, va, envoie des gens chercher Pierre. Pierre, lui aussi, est en train de prier. Dieu est en train de lui dire, il y a des gens qui viennent te chercher. Un rendez-vous coordonné par Dieu lui-même, moi, j'aime ça. Parce que, et c'était quoi le lieu, le point de contact? Ils étaient tous en train de prier. Et des fois, on dit, Seigneur, donne-moi une nouvelle révélation. Corneille pouvait se dire, Seigneur, quoi faire? J'entends parler d'un Jésus ressuscité, je ne comprends pas très bien. Il peut se poser plein de questions, chercher des gens pour l'aider, mais Corneille était là, à genoux, dans sa maison, parce qu'il savait, il y a peut-être des choses qui se passent à Jérusalem actuellement que je ne comprends pas, mais je sais quelque chose de Dieu, qu'il est là dans la prière, alors je suis à genoux en train de prier. Et alors qu'il est en train de prier, Dieu lui dit, mets dans ton agenda, il y a un rendez-vous avec un gars, il va te chercher. Et moi, je dirais ceci, avant toute autre chose, commençons à connaître et à obéir à ce que Dieu a dit. Amen. Vous voulez entendre Dieu? Non, vous n'êtes pas du tout intéressé. Ayez faim et soif de Dieu. Jésus leur répondit, Matthieu 13, 11, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de cieux et que cela ne leur a pas été donné. Jésus parle, il distingue des hommes. Il y avait tous les religieux de Jérusalem à l'époque, les pharisiens et autres. Et vous savez, les pharisiens, ces gens-là, c'est eux qui ont écrit le Talmud, tout ce que les Juifs utilisent encore maintenant. C'était des gens érudits, c'était des gens brillants, c'était des docteurs de la loi. Si vous prenez un Juif qui connaît bien le Talmud, tout ça, il va vous coller sur plein de sujets par rapport à l'Ancien Testament. Vous serez largué parce que des fois, il maîtrise la lettre. Et les pharisiens, c'était des gens comme ceux-là. Ils connaissaient la lettre, connaissaient beaucoup, mais ils pratiquaient peu. Et vous savez, quand vous connaissez beaucoup, vous pratiquez peu, ça devient juste une information qui s'adresse à votre cerveau. Moi, j'aime bien les nouveaux chrétiens qui connaissent peu, qui pratiquent beaucoup. Et Jésus dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de cieux et que cela ne leur a pas été donné. Et qu'est-ce qui faisait la différence entre les pharisiens qui connaissaient tellement la lettre et ces quelques disciples qui suivaient Christ?
C'est simplement, eux avaient faim et soif de Dieu. La plupart d'entre eux avaient laissé leur carrière, avaient laissé de côté leur famille quelquefois, pour suivre Jésus dans les rues poussiéreuses de Jérusalem et de la Galilée, de la Judée à l'époque. Et dire simplement, ils avaient faim et soif de plus. Moi, je prie que notre faim et notre soif spirituelle soient... Quelqu'un qui n'a plus faim et soif, il ne cherche plus Dieu. Si vous voulez, vous avez peut-être connu des révélations puissantes de la part de Dieu. Si vous voulez rester dans la révélation, dans ce que Dieu fait, ayez faim et soif de Dieu. Ayez faim et soif de Dieu. Il y a un peuple de gens rébus qui connaissent énormément de choses, qu'ils veulent, et on est dans un temps de connaissance où vous allez, n'importe quel sujet, vous tapez sur Internet, vous avez 10 000 prédicateurs et ça vous dispense d'aller lire vous-même, vous écoutez juste calmement et puis vous commentez, lui c'était moins bien, vous allez voir un autre. C'est pas ça la faim et la soif. Ayez faim et soif de sa présence. Ayez faim et soif de qui est Dieu. Alors que vous êtes animé de cette faim et de cette soif de Dieu, le Seigneur viendra se manifester. Moi, j'aime cette expression, 1 Corinthiens 2,9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a une différence. Les gens qui ont faim et soif de Dieu, Dieu a des choses en réserve pour eux. Vous voulez connaître une révélation excellente de Dieu, ayez faim et soif de sa présence. Dernièrement, on a fait une rencontre ici avec les Scott qui étaient venus. Il y avait des frères de la rencontre que moi je connaissais depuis quelques années, mais je n'avais jamais parlé avec eux comme ça. On a pris un temps, on discutait. J'étais épaté de voir, il était un des frères qui était là, il était avancé en âge. Mais quand je l'entendais parler, j'avais l'impression de voir un jeune qui vient de découvrir Christ. Tellement il était assoiffé, tellement j'avais l'impression que ce gars, il a quel âge? Il est retraité depuis quelques années, mais il avait juste une faim et une soif. Comme j'en ai rarement vu chez des gens plus jeunes. Ça ne dépend pas de l'âge simplement, c'est une question de faim et de soif de Dieu. Moi, je prie ce matin que dans cette église, qu'il y ait des hommes assoiffés de sa présence. Mais si vous ne venez pas à l'heure à l'église le matin, j'espère au moins dans vos maisons, vous êtes des gens assoiffés. C'est un message codé, ça. Quatrième point. Christian en a parlé, je ne vais pas rester longtemps dessus. Priez par l'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens 1, 16, 17. L'apôtre Paul est en train de dire, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Moi, je définirais ainsi la sagesse. La sagesse, c'est la capacité à savoir quand et comment mettre en pratique notre connaissance. Comme je l'ai dit, nous sommes dans les églises modernes actuellement. Les choses ont un peu changé où les chrétiens les disciples sont devenus des chrétiens et d'hommes d'église qui connaissent beaucoup, qui commentent, qui peuvent commenter. Et pendant que je suis en train de prêcher, certains sont en train de me noter d'ailleurs. Il y a quelques temps, on était en train de faire, j'ai parlé d'un cours biblique, il y avait un moment, un cours sur la communication de la parole, sur la prédication. Alors chacun d'entre nous était censé noter les autres. Donc on venait, vous voyez Christian avec une grande feuille, il n'était pas en train d'écrire la prédication, il était en train de me noter. Pour dire simplement, il y a des gens qui viennent et qui ont entendu tellement de choses et qui notent, et nous sommes remplis de connaissances. La sagesse, l'esprit de sagesse, Christian avait défini ça autrement. Moi, je le dis comme ça, c'est la capacité à savoir quand et comment mettre en pratique une connaissance. Vous avez quelque chose que Dieu vous a dit, une révélation excellente que Dieu vous a donnée. Il va y avoir un moment où l'esprit de sagesse va tomber sur vous et vous saurez qu'à ce moment-ci, c'est ce qu'il faut appliquer. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Vous avez une connaissance, une révélation que Dieu vous a donnée. Et puis à un moment donné, vous vous mettez à prier pour un sujet. Et puis Dieu vous dit, pendant que vous êtes en train de prier, l'esprit de sagesse tombe sur toi. Tu te dis simplement, c'est pas comme ça que tu dois prier. Change ta façon de prier. L'esprit de sagesse et de révélation change ta façon de prier. Là, c'est que tu es en phase de quelque chose. Il ne faut pas juste demander à Dieu, prends autorité maintenant, parce que là, il y a quelque chose qui s'oppose. Tu changes ta façon de prier. Et croyez-moi, pour entrer dans les révélations de Dieu,
il faut qu'il y ait cet esprit de sagesse et de révélation. Et le Saint-Esprit, c'est celui, et Christian en avait parlé, je ne vais pas rester longtemps dessus. C'est l'Esprit de Dieu qui vient conduire la sagesse et la révélation. Moi, ce matin, quand j'étais en train de préparer ça, je me disais, le Seigneur veut parler. Comment le Seigneur parle, comment l'Esprit nous parle. Chacun, il y a des gens, j'aurais pu laisser la place à d'autres qui allaient raconter toutes sortes d'histoires. Il peut y avoir des gens qui nous disent de l'extérieur, mais Dieu peut susciter en nous des intuitions simplement. Ça vous est déjà arrivé? Vous allez quelque part et vous devez, je préfère parler de l'histoire d'un autre, un frère qui racontait, il est en train d'aller à son église. Pendant 15 ans, il va toujours sur le même chemin. Et puis là, alors qu'il partait, il a juste une intuition, il sent que c'est pressant, il doit prendre un autre chemin. Le chemin était plus lent, sa femme dit, mais tu es fou, pourquoi tu prends ce chemin? Tu vas arriver en retard. Et puis il prend un chemin, et là, ce chemin, c'était un chemin un peu en forêt, et puis il voit un gars en train de marcher avec son sac. Il dit, on va faire du stop, peut-être que Dieu veut qu'on l'emmène à l'église, et puis ils le prennent. Il sympathise avec le gars, il se met à leur parler de Dieu, ils font chemin. Il se met à parler de Dieu. Il arrive à un moment donné, le gars se met à pleurer simplement. Et puis il ne comprend pas, vous allez où? Et puis le gars, il avait dans son sac une corde, il allait se pendre dans la forêt simplement. Et lui, pendant qu'il partait, il a juste senti une intuition, quelque chose d'intérieur qui lui dit, change de chemin, va ailleurs. Et là, pendant qu'il entre là, il était en train de sauver la vie d'un gars. Une intuition, quelque chose qui vient de Dieu. Quelquefois, ça peut être une illumination. Vous allez dans la prière, vous êtes en train de prier, et puis là, quelque chose qui vient vraiment de l'extérieur, l'Esprit de Dieu vient vous mettre une révélation, quelque chose de particulier qui vient en vous. Ça peut être une inspiration. Vous êtes en train de prier, vous priez, et ça arrive. Moi, ça m'arrive assez souvent, tu es en train de prier sur un passage, et puis tu as tout d'un coup une explication qui vient d'ailleurs, tu sais juste que ça vient d'ailleurs. Dieu, l'Esprit de Dieu a divers moyens, je ne suis pas exhaustif aujourd'hui, de communiquer ce qu'il veut à votre être. Mais pour qu'il y ait cette communication, et Dieu parle tout le temps, soyons de ceux qui sont assoiffés de sa présence, de ceux qui connaissent. Je ne dis pas aujourd'hui que toutes vos pensées viennent de Dieu. Le filtre ultime, c'est la parole de Dieu. Si vous avez une pensée qui vous dit d'aller emprunter la voiture de votre voisin, ce n'est sûrement pas Dieu qui vous parle à ce moment. Le filtre ultime, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Soyons des gens assoiffés de sa présence. Soyons des gens qui connaissons la crainte de Dieu. Moi, j'aime Jean 14, 16 dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un paraclétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Vous savez, des fois, on se dit, « Seigneur, c'est ta volonté de prier pour tel ou tel sujet. » Là, c'est Jésus lui-même qui prie, et moi, j'aime quand c'est Jésus qui prie, parce que je dis, « Seigneur, comme toi, tu as prié dessus, je peux prier avec toi, parce que je sais que je suis en plein dans ta volonté. » Je prie pour qu'il y ait ce matin des gens qui découvrent le paraclétos. Le Seigneur n'a jamais prévu que nous passions notre vie sur la terre seuls. Le Seigneur n'a jamais prévu que tu passes ta vie sur la terre en train de te débattre. Vous savez, quand je commençais ce sujet par les 12 gars qui étaient à Éphèse, qui étaient en train de survivre, ils étaient en train de se soumettre, de suivre. Et Paul dit, c'est pas ainsi, vous pouvez vivre la vie chrétienne de cette façon-là et finir vos vies, vous serez quand même sauvés, c'est vrai. Mais ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour vous. L'Église doit être conquérante, elle doit pouvoir influencer plutôt que là, en train de survivre. Il y a quelque chose de plus grand et ce n'est possible que si le Paraclétos est à côté de vous. Et quand ils ont compris ça, l'histoire d'Éphèse n'était plus la même. Et on avait vu la dernière fois, ils ont même modifié l'économie de la ville parce que simplement le Paraclétos est venu. Et quand Jésus dit, je priais le Père qui vous donne, il vous donnera un autre consolateur. Moi, je crois que Dieu aime ce genre de prière. Y a-t-il ce matin des gens qui veulent reprendre la prière de Jésus? Seigneur, je prie qu'il y ait un paraclétos qui vienne. Il y a des gens ce matin qui passent par des moments difficiles dans leur vie. Le Seigneur dit, c'est pas dans ma volonté que tu subisses les circonstances, tu subisses des situations. J'ai avec moi, je veux te donner mon esprit, le paraclétos, c'est lui qui se tient à côté de toi pour te fortifier.
On a utilisé le terme consolateur, mais c'était quelqu'un qui vient fortifier, quelqu'un qui vient encourager, quelqu'un qui vient rendre fort. Quand tu as l'impression que tu es en train de faiblir, il est là, il te tient, il te soutient, parce que le Seigneur a quelque chose d'autre pour toi. Ce matin, je vais vous comprendre un moment juste pour reprendre en cœur la prière de Jésus. Jésus qui disait, le Paraclétos, le Seigneur va nous envoyer un autre consolateur. Nous allons prier simplement, Seigneur, envoie cet autre consolateur. Et apprends-moi à communiquer avec l'Esprit. Apprends-moi à communiquer profondément avec l'Esprit. Il y a des révélations que le Seigneur veut communiquer. Il y a des pensées particulières que le Seigneur veut mettre dans ton cœur. Tu vas apprendre à suivre les intuitions qui viennent de l'Esprit. Quelquefois, tu auras des inspirations. Les gens se demanderont, mais ça vient d'où cette inspiration? On va juste prendre un moment ce soir. Alors que nous allons prier, je vais faire pêle-mêle un appel. Il y a peut-être ce matin, des gens qui veulent retrouver la crainte de Dieu. Ou votre vie chrétienne jusqu'à présent était une vie faite de chute. On recommence, on réchute, on recommence, on réchute, on promet à Dieu, on ne tient pas parole, on réchute. Et puis, une vie de haut et de bas, on commence, on continue de cette façon-là, et vous êtes juste persuadé que les choses continueront comme ça. Laisse que le Seigneur restaure ce soir, ce matin, alors que nous sommes dans sa présence, la sainte crainte de Dieu. La sainte crainte de Dieu. Il y a encore ce matin de gens qui ont besoin d'apprendre à connaître et à obéir. Tu as connu le Seigneur depuis quelques années. Il y a des choses en Dieu que tu n'as pas accomplies. Ou même pendant que je suis en train de parler, tu sais que tu as une situation litigieuse que tu n'as pas réglée. Et tu dis, Seigneur, fais comme si ça n'existe pas. Révèle-moi d'autres choses. Le Seigneur te dit, tu vas d'abord régler cette chose-là avant toute autre révélation. Il y a peut-être ce matin des gens qui vont dire, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles ma soif et ma faim de ta présence. Depuis quelques années, je me suis converti, j'avais une faim, une soif spirituelle qui était là. Ça débordait en moi, je me levais en pleine nuit pour chercher ta présence. Maintenant, je me contente d'être juste un chrétien du dimanche. Il y a peut-être ce matin d'autres qui vont dire, moi, c'est pas ça. Moi, j'ai juste besoin de marcher avec l'esprit de révélation, Seigneur. J'ai juste besoin de marcher avec l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. L'esprit qui va communiquer ce qui est du Père, il va me le donner maintenant. Alors que nous allons faire cette prière, que le Paraclétos vienne et que la communication soit rétablie, que ceux qui le souhaitent se lèvent un moment, ceux qui le désirent. C'est un moment où il y a juste ceux qui sont assoiffés de sa présence. Ceux qui désirent plus de Dieu. Les autres, ça ne sert à rien, asseyez-vous. Ceux qui sont assoiffés de sa présence. Alors que nous allons prier, je vais inviter Christian. Soyez attentifs en ce moment. Il va y avoir des pensées qui vont venir se déposer sur vos cœurs en ce moment. Il va y avoir une intuition, une pensée. Certains vont recevoir des images dans leur cœur en ce moment-ci. Soyez juste attentifs alors que nous sommes en train de prier. J'inviterai Christian.